Je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier, de tout mon cœur je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Amen. Merci pour ce temps de louange et je vous invite à poursuivre notre culte par la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Didisharunagin kimamesh bashtamunke, astuzochosk gartalov yef serdelov. Nous lirons un premier texte dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 17, les versets 22 à 24. Ézéchiel markare utiun, das ne yoterort kelur, que ça ne yegrort amaren, minchev que ça ne chorort amarner. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'enlèverai, moi, la cime d'un grand cèdre et je la placerai. J'arracherai du sommet de ses branches un tendre rameau
et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Je le planterai sur une haute montagne d'Israël. Il produira des branches et portera du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui. Tout ce qui a des ailes reposera sous l'ombre de ses rameaux. Et tous les arbres des champs sauront que moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'est levé et élevé l'arbre qui était abaissé, que j'ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Un second texte, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 4, les versets 26 à 32. Margosia vedaran, chorort kelur, que san vetserort hamaren, minchef, yiresune, yegrort hamarneren. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Et un dernier texte, dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, les versets 6 à 10. Yeglort gorontatsis, hingerort kolur, vetserort amaren, minchevda serort amarnere. Nous sommes toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Qu'il dorme ou qu'il veille, le royaume de Dieu, éloge de la paresse ou bien éloge de la foi. Avouons que ces paraboles de Jésus sur le royaume de Dieu sont à la fois encourageantes, mais à la fois aussi un petit peu déroutantes. Encourageante par cette référence à la nature et qui montre qu'il y a quelque chose de miraculeux qui se produit lorsque l'on met une graine en terre, que la terre produit d'elle-même le fruit à partir d'une semence. Il y a quelque chose de miraculeux dans le royaume de Dieu et dans la progression du royaume de Dieu qui ne dépend pas du tout de l'intervention humaine. Qu'il dorme ou qu'il veille, la semence germe et grandit. C'est Dieu qui fait croître. C'est encourageant. C'est encourageant aussi de voir que la croissance est parfois phénoménale à travers la parabole de la graine de moutarde. Et le texte d'Ézéchiel aussi va dans ce sens. Mais ces paroles peuvent être déroutantes pour nous, en tant que chrétiens, par la façon dont elles relativisent l'action humaine, notre service, notre témoignage, au point qu'on pourrait
se décourager et dire finalement à quoi bon témoigner, à quoi bon servir, à quoi bon se casser la tête pour quelque part que le royaume de Dieu avance. Si de toute façon c'est Dieu qui fait tout. Alors comment comprendre ces textes et le sens de notre service et de notre témoignage? Moi, je prends la pointe du cèdre et je plante. Tout d'abord, chez Ézéchiel, Dieu se présente même comme celui qui plante et qui fait croître ce qu'il plante. Le texte, on le voit, est en partie repris par Jésus dans sa parabole sur le grain de moutarde. Chez Ézéchiel, c'est Dieu qui a l'initiative de tout. Il fait ce qu'il veut, il élève, il abaisse, il dessèche, il fait fleurir. On a l'impression qu'on n'a rien à voir là-dedans. Une telle volonté, peut-être parfois encourageante, dans le sens qu'elle produit des choses positives, mais elle peut aussi, par moments, démobiliser notre témoignage. Et on le sait, on le voit dans l'histoire de l'Église, il en est ainsi de tout temps. L'Église a eu du mal à se situer entre ces deux écueils. Entre, d'une part, je dirais, la passivité et, d'autre part, l'activisme. Je mets des guillemets, bien sûr, parce que dans la passivité, il y a aussi des nuances, comme dans l'activisme aussi, il y a des nuances. Mais d'un côté, il est vrai, dans l'histoire de l'Église, on le voit, il y a cette tendance à mettre en avant, parfois, l'intervention divine, à relativiser toute intervention humaine, jusqu'à mettre de côté même la nécessité du témoignage chrétien, et de conclure que l'Église n'a d'autre mission sur terre que de louer, d'adorer Dieu, et puis aussi peut-être d'avoir quelques actions sociales ou humanitaires. On trouve cette tendance plutôt dans les grandes églises historiques. De l'autre côté, il y a ceux qui personnalisent à outrance le témoignage, l'évangélisation, la nécessité d'annoncer l'Évangile, au point de se croire presque indispensable et de penser que si on ne le fait pas, rien ne peut se faire sans nous. Et cela semble aller à l'encontre des textes que nous venons de lire, et c'est quelque chose que l'on retrouve généralement davantage dans les églises plutôt évangéliques, comme les nôtres, et c'est ce qu'on reproche parfois même aux églises évangéliques, d'être un petit peu trop évangéliques. Alors comment se situer finalement, comment concilier ces choses? Comment les comprendre, les inscrire aussi dans notre vie de témoignage, dans notre vie d'église? Faut-il être quelque part, entre guillemets je dirais aussi, faut-il être contemplatif ou faut-il être un activiste? Et souvent il y a même ces mêmes débats au sein même des églises entre les contemplatifs et puis les activistes, les uns disant aux autres vous dormez, et puis les autres disant aux uns mais vous faites de l'activisme là, vous vous activez pour rien. J'ai planté, Apollos a arrosé. Dans sa première lettre aux Corinthiens, il semble que l'apôtre Paul, en utilisant la même métaphore, essaie de nous montrer quelque chose de différent et de peut-être d'expliquer à quel niveau il faudrait que nous nous situions. J'ai planté, Apollos a arrosé. Ce qui veut dire qu'il faut planter, il faut arroser. Pour lui, l'apôtre Paul, je pense, il n'y a pas de croissance du royaume, il n'y a pas de, je dirais, d'action sans l'action humaine. Il faut planter, il faut arroser une semence pour qu'elle pousse. Mais dans son texte, il rajoute immédiatement, quand il dit « j'ai planté, Apollos a arrosé », il rajoute tout de suite « mais c'est Dieu qui fait croître ». Il s'agit ici, il me semble, de mettre chacun à sa place, de mettre Dieu à sa place, de mettre nous à notre place, de ne pas tenter de prendre la place les uns des autres. Il s'agit bien sûr de ne pas mettre de côté toutes les exhortations qui nous sont données dans la parole de Dieu pour témoigner, pour évangéliser ce monde dans lequel nous sommes.
toutes ces exhortations doivent avoir leur place dans notre réflexion. Car il y a une nécessité, effectivement, de planter, d'arroser, de servir, de témoigner. Mais de l'autre côté, il y a l'intervention de Dieu aussi qui fait croître. Parfois même, c'est Dieu qui plante, comme dans le texte d'Ézéchiel. Parfois, ce sont les chrétiens qui sont appelés à planter. Mais ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut souligner dans toutes ces choses, c'est qu'il y a une part de miraculeux dans l'œuvre et dans l'action et dans l'intervention de Dieu. Il y a quelque chose de miraculeux qui nous échappe totalement. Et nous devons aussi l'admettre avec humilité, à savoir que nous ne sommes pas indispensables, à savoir que Dieu peut très bien se passer de nous, et parfois même il le fait, il se passe de nous. Qu'il dorme ou qu'il veille, ça grandit quand même. Notre part est certes d'évangéliser, de semer, sans oublier que c'est Dieu qui fait croître. Il faut des Paul, il faut des Apollos, mais sans Dieu, rien ne peut se passer. Ce qui veut dire que nous devons être de celles et de ceux qui témoignent avec humilité, d'abord, et avec foi. Avec foi et confiance, non pas dans nos moyens, dans nos méthodes, dans nos capacités, dans les dons que nous avons, mais foi et confiance dans la puissance de Dieu qui, lui, fait croître. Et on pourrait employer les meilleurs moyens qu'il faut et qui puissent exister. Si Dieu ne fait pas croître, ça ne marchera pas. Il faut planter en priant, dans l'unité, dans l'amour, évangéliser avec humilité et bien sûr avec patience. Ce n'est pas pour rien que Jésus a choisi ces images de la vie agricole, et souvent il l'a fait. Parce que dans ces images-là, il y a bien sûr l'action, mais il y a aussi le facteur temps. Jésus prend la peine de souligner quand même, de dire qu'il y a premièrement l'herbe, ensuite l'épi, puis après le plein froment. Ça prend du temps pour que ça pousse. Alors qu'il nous aide à avoir réellement ce cœur pour témoigner, bien sûr, dans ce monde, d'autant plus que ce monde actuel a réellement besoin d'entendre l'Évangile après ce qu'il vient de vivre et pendant ce qu'il est encore en train de vivre, où tant et tant d'hommes et de femmes autour de nous ont réalisé toute la fragilité de la vie et par moments se sont bien demandé mais quel est le sens de notre vie ? C'est à nous à être des témoins dans ce monde, à avoir à cœur cela, et pas seulement notre bien-être spirituel. Et là, je pense que c'est un point de vigilance que nous devons avoir. Que bien souvent, parfois, nous recherchons ce que nous recherchons dans notre vie chrétienne, c'est notre bien-être. Pas simplement, je dirais, notre bien-être matériel, pas question de ça, mais notre bien-être spirituel. Voilà. On cherche à être bien. Et parfois, on va se contenter de notre entre-soi, en oubliant tout ce côté de notre responsabilité de semer et de le faire avec foi. Parce que nous devrons, dit l'apôtre Paul, tous nous présenter devant le Seigneur un jour et pour rendre compte de ce que nous aurons fait, de bien ou de mal, ce qui veut dire qu'il y a certainement des choses que nous avons à faire dans ce monde. Dernière chose que la parabole du grain de moutarde nous rappelle aussi ce matin,
Savoir que le royaume de Dieu est quelque chose de petit, qui peut paraître d'insignifiant, et qui devient grand, mystérieusement. C'est en effet de toute façon un mystère, la vie. C'est un mystère qu'une graine, petite ou grosse, pousse et donne des choses qu'on ne voit pas dans la graine. Je n'ai jamais vu un arbre dans la graine. Mais pourtant, c'est bien là-dedans qu'il y a un arbre. C'est un mystère. C'est Dieu qui fait ça. Et Dieu est capable de faire grandir les choses les plus insignifiantes que nous pourrions faire. Cela veut dire que pour nous, cette parabole de la graine de moutarde nous rappelle quelque part, d'une part, qu'il y a beaucoup de place dans le royaume de Dieu, que c'est quelque chose de très grand, le royaume de Dieu. Mais cette parabole nous rappelle aussi quelque part que nous n'avons pas besoin de faire de grandes choses pour que Dieu fasse de grandes choses. Dieu peut faire de grandes choses avec nos petites choses. Alors, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est à nous de semer nos graines. Semer nos graines d'amour, de bienveillance, de témoignage, du salut, graines de prière, graines de service. Nous avons tous des graines à semer dans ce monde, tout en sachant que c'est Dieu qui les fera croître, ce n'est pas nous. Et il le fera croître à leur rythme, à sa façon, selon sa volonté. Mais sans semence, rien ne peut se faire. Alors n'hésitons pas à semer nos graines. Qu'il dorme ou qu'il veille. Faut-il être contemplatif? Faut-il être activiste? Certainement un peu des deux. Mais surtout pas indifférent. Surtout pas seulement préoccupé par son bien-être personnel. Bénissons Dieu pour son royaume qu'il fait grandir, et son royaume grandit depuis des siècles. Il s'étend dans le monde entier aujourd'hui. Mais prenons part aussi à cette belle mission. Nous avons notre part aussi à cette belle mission. Et au dernier jour, lorsque nous nous présenterons devant le Seigneur, eh bien nous ne serons pas confus de ce que nous aurions fait de notre vie. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons continuer en arménien, une lecture et puis quelques paroles aussi sur ce thème-là. Bidi շարունակենք հայերենով եւ bidi գարտանք Մարգոսի ավետարան 4-րդ գլուխ 26-րդ համարեն։ Աբա գսեր Աստուծո տակավորությունը այնպես է, որպես թե մարդը հողին մեջ սերմ ցանե ու կնանա եւ արտնա գիշեր ու ցորեկ եւ սերմը փուսնի ու մեծնա ու ինք չի գիտեր թե ինչպես կանզի հողը ինք իր մեն բդուղ գուտա առաջ խոդը յետքը հասկը անդգե յետք լեցուն ցորենը հասկին մեջ երբ բդուղը հասուննա մանկաղը կորձի գսկսի վասնզի ունցքի ադենը հասած է Հաբագոսեր Աստուծո տակավորությունը ինչ բանի նմանցնենք կամ ինչ արագով զանիգա բացադրենք Մանաների հադի նման է որ հողին մեջ թանձված ադենը երկրի վրա եղած սերմերուն ամենեն բզդիգն է բայց երբ ցանվի փուսնի բոլոր ծառերենալ ավելի մեծ գլա ու մեծ ջուրեր գարցագե անպես որ երկինքի տրճուններուն գպավե անոր շուքին դակ փնագելու Աստուծո տակավորությունը այնպես է Այս արագները շատ հետաքրքրական եւ կաչալերական են մեզի համար ավադացիալներուն համար Հիսուս գնմանցնե իր տակավորությունը, Աստուծո տակավորությունը սերմերուն, որ հողին մեջ
գծանվին եւ ինքը գաջեցնի։ Անշուշտ նախ պետք է որ սխալ հասկանանք այս արագը, մանավանդ սերմանողին արագը, որ չխորինք, որ ալ մենք ոևէ բան չունենք ընելու։ Ոչ։ Այս արագները գուզեն մեզ քաչալերել, որպեսզի ծառայենք, որպեսզի վկայենք հավատքով, հույսով, համբերությունով եւ Աստծո հավատալով, որ ինքը իր գործեր կգադարի։ Կան բաներ, որոնք մենք կարող չենք գադարել, միայն Աստված կարող է գադարել, օրինակ սերմը փուսցնելը ասիա մեր գարողության մեջ չէ։ Հրավիրված ենք մենք, ինչպես Առաքյալը գսե, ես դնգեցի աբողոս ճուրդվավ, բայց Աստված աջեցուց։ Այսինքն մենք հրավիրված ենք ցանելու կամ չորելու, որպեսզի Աստված գարենա աջեցնել ինչ որ մենք գցանենք։ Իսկ եթե վկայենք, հոս երկու կաչալերական խոստումներ ունենք մեզի համար։ Առաջին կաչալերական խոստումը, որ ունենք այս արագներուն մեջ, հետևյալն են, որ Աստված ինքը գաջեցնե եւ գխոստանա, որ պիտի աջեցնե։ Սակայն անշուշտ մենք չենք գիտեր թե ինչպես Աստված պիտի աջեցնե եւ երբ Աստված պիտի աջեցնե։ Գիտենք, որ եթե թրինք, պիտի Աստված աջեցնե։ Երկրորդ խոստումը, որ գտնենք այս արագին մեջ, կլսենք, որ Աստծո թագավորությունը կգրնա շատ փոքր գործերով ըլլալ։ Բայց Աստված այս փոքր գործերը ինքը գմեցնե։ Երբ օրինակ առնելով Հիսուս մեզ գկաչալերե, որ ոևէ վկայություն, ոևէ գործ, որ ասենք, որ մեր անձերուն բզդիկ կրևնա, գիտնանք թե Աստված ինչ կարողություն ունի, ինչ գործեր կրնա գադարել մեր փոքր գործերով, մեր փոքր եւ դգար վկայություններով։ Ուստի հասկանանք մեր բաժինը եւ հասկանանք Աստծո բաժինը եւ այնպես մենք աշխատենք, չթույլանք, անդարբեր չլանք եւ չուսահատենք, երբ որ գցանենք, հաբա բարի սերմեր շարունակենք միշտ ցանել, միշտ անընդհատ մեր ամբողջ կյանքին մեջ, որպեսզի վերջին օրը, երբ որ Աստծո առջև պիտի գտնվենք, գարենանք ամոթով չմնալ, հաբա ուրախություն ունենալ մեր բաժինը գադարել են հետո։ Դերը օրհնի իր խոսքը։ Ամեն։ Je vous invite à rester un instant dans le recueillement maintenant et dans la prière. Il dit maintenant que le routier մեջ եւ աղոթքի մեջ եւ դերոջը արչեւ բացրացնենք մեր աղոթքները։
invite à vous lever pour prier ensemble. Votre ki gainin karot ki amash. Շնորհակալ ենք ով Տեր քո խոսքիդ համար եւ շնորհակալ ենք որ ամեն ինչ կատարեցիր, որբեսի գարենանք բրգվել, որբեսի գարենանք Աստծո տակավրության մեջ մտնել, պարգուտանք ով Տեր որ միայն հավատքով մենք բրգված ենք եւ քեզի պարգուտանք այս վստահության համար։ Սակայն ով Տեր այսօր մեզ գիշեցնես որ նաեւ այս շնորհքը միայն մեզ համար չէ, ապա այս շնորհքն ալ մենք բաժնելու ենք, ցանելու ենք, որովհետեւ շատերը դակավին գարինան բրգվել եւ մտնել կուտակավրությանդ մեջ։ Խնդրենք ով Տեր որ մեզ արտուն բայես, հաստատ բայես, որովհետեւ շարունակենք անընդհատ զարայել, վգայել, որովհետեւ շատեր գարինան բրգվել։ Չլա ով Տեր որ թույլնանք, որ օրը ամոթով չմնանք քո առջևդ։ Օրհնե մեզ, օրհնե նաև քո եկեղեցիդ ամբողջ աշխարհի մեջ, որովհետեւ քո եկեղեցիդ գարինա իր բաժինը կատարել, որովհետեւ դու քո բաժինը կատարես։ Օրհնե մեր ամեն մեկս եւ մեզ նորոգե այս դեսիլքին մեջ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Seigneur notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, nous te rendons grâce de ce que tu as tout accompli en venant dans ce monde pour que nous puissions être sauvés, nous puissions être des participants à ce royaume de Dieu qui vient. Te remercions de cette grâce que tu nous fais, pour cette joie que tu nous donnes aussi de nous savoir accueillis par toi, de nous savoir aussi sauvés pour l'éternité. Mais Seigneur, garde-nous de ne considérer ces choses que pour nous-mêmes, de ne les garder que pour nous-mêmes. Et veuille renouveler en chacun de nous ce matin ce désir que tu nous rappelles d'être des témoins. Tu nous as laissés dans ce monde afin que nous soyons des témoins de cet évangile pour que d'autres encore et beaucoup d'autres encore puissent connaître la même joie, la même grâce d'être sauvés pour l'éternité. Seigneur, veuille aider chacun d'entre nous, veuille aider notre Église, veuille aider aussi l'Église dans son ensemble à être ces témoins, à être ce témoignage dans ce monde qui a besoin d'entendre cet évangile. Et nous te remercions de ce que tu nous fais ces promesses que dans tout ce que nous ferons, choses petites ou grandes, c'est toi qui fais croître, c'est toi qui fais grandir et de façon mystérieuse, miraculeuse même, de façon étonnante. Mais donne-nous, Seigneur, vraiment de ne jamais nous décourager de semer ta parole, de semer ton amour, de semer ta bonté, de semer tout ce que tu nous donnes pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever pour dire ensemble la prière que le Seigneur nous a apprise. Et nous la dirons en français, nous la chanterons ensuite en arménien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Yeah.
Hima merder Jesus Christos ishenorke, astuzo anhun sere, yev surpogvuin hagortutiune, meramen megun hedolla, hima yev havidian. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. Jésus marche sur la terre, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer.
suffit. Lorsque je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé, car toi ça me suffit, car toi ça me suffit. Mon Dieu, nous croyons, confiants.